Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Malimax, JP avec vous. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vais vous faire l'outil bien sûr tampon, mais une version un peu plus aboutie. Parce que c'est vrai que moi je vous ai montré ça à la base, comme j'avais dit, j'avais prévu de faire une vidéo un peu plus poussée sur cet outil. Donc là c'est chose faite, là je vous montre comment fonctionne vraiment l'outil. Là je vais réparer cette maison. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter ici une fenêtre. Ici, je vais rajouter une fenêtre ici. Je vais mettre une fenêtre ici en grand. Je vais faire une porte. Je vais refaire le sol. Je vais redessiner, enfin repeindre, réparer d'abord les murs et repeindre les murs. Tout ça, on va faire en non destructif, d'accord? Et je vais vous montrer comment fonctionne bien l'outil tampon. L'outil tampon, nous avons deux choses. Nous avons bien l'outil tampon ici, et nous avons un outil de travail qui va avec l'outil tampon. Nous avons ici, dans fenêtre, nous avons ici, tout simplement, ici, la source de duplication. Alors la source de duplication, c'est très bien quand on travaille directement sur le calque. Par contre, quand moi je travaille en non destructif, moi ça ne me servira pas, d'accord? Parce que c'est pas, je vous dis tout de suite, ce n'est pas très au point. Ce n'est pas très au point, malheureusement. Si vous voulez prendre par exemple un angle, c'est-à-dire vous prenez un point, je prends ici, je prends un point, j'appuie sur Alt, je sélectionne par exemple la fenêtre ici. Regardez, vous avez bien la fenêtre, j'agrandis. J'agrandis pour que vous voyez bien. Vous avez la fenêtre et la porte ici. Si je change l'angle ici, par exemple, je mets 10%. Je mets 10%. Effectivement, vous voyez, ça, on a l'angle qui change. Et ça, c'est bien quand on veut, par exemple, aller en descente, comme ça, ou en montée, d'accord? On peut changer 10, 15, 20%. Ok, c'est bien, mais il faudra vous y prendre à plusieurs fois avant de trouver le bon angle, d'accord? Déjà. Ok, on peut aussi changer la taille. On peut changer la taille. Ça, c'est aussi un truc assez intéressant, d'accord? Je remets ici 0% au niveau de l'angle. D'accord, mais ça je voulais quand même vous montrer. Et on peut aussi changer la taille. On a la longueur et la hauteur. D'accord, la longueur et la hauteur elle est chaînée. Donc si maintenant vous changez ici 110%, voilà, 110%, il va me mettre 110% dans les deux parties, c'est chaîné. D'accord, si c'est pas chaîné, il le fera pas. Ok, d'accord. Donc il faut déchaîner pour qu'on peut travailler sur soit la largeur ou soit la hauteur. D'accord, et si vous voulez faire mais la même chose pour la largeur et la hauteur, vous pouvez chaîner. Ok, ça c'est une chose. Donc par exemple, je vais prendre ici ces petites fenêtres. Donc c'est ce que j'ai déjà fait. J'ai pris ces petites fenêtres, je vais l'agrandir. Je vais ici mettre par exemple 200%. 200%. Donc regardez, si je prends la fenêtre ici, en largeur, je prends en largeur. Si moi je dessine la fenêtre, effectivement, regardez, j'ai une fenêtre beaucoup plus large. Ok, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. On peut même mettre deux fenêtres comme ça. Parfait. Je fais CTRL Z. CTRL ALT Z. Donc vous avez bien compris qu'on a un outil pour ça. Mais moi je ne l'utilise pas. Pourquoi? Tout simplement, je ne l'utilise pas parce que je vais travailler en non destructif. Donc tout ce qui montre ici, moi je peux très bien le faire avec simplement l'outil CTRL T. Avec transformation manuelle, je peux tourner et agrandir les choses. D'accord? Et c'est plus facile de s'y retrouver. Donc pour chaque chose que je vais faire, par exemple, je vais faire une fenêtre, je vais faire un calque. D'accord, je fais une porte, je fais un calque. Donc calque, porte, calque, fenêtre, calque, contour. Donc je n'utilise pas moi forcément ça, mais si vous travaillez vraiment sur du travail de base, vous êtes obligé. D'accord, si vous travaillez sur l'image de base, c'est-à-dire sur cette image-là, vous êtes obligé. Ok, moi je fais des calques, donc je vais ici fermer cette page. Donc je vous rappelle, ici, pour faire cette page, vous allez ici dans fenêtre, vous allez ici dans source de duplication. Donc, l'outil tampon de duplication, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est bien un outil qui permet de dupliquer. Dupliquer, donc, des choses plus ou moins intéressantes qu'on peut prendre dans le décor pour le mettre autre part. C'est-à-dire, le mur ici est un peu plus sain, pardon, je vais prendre l'outil ici, on a un mur plus sain ici, je pourrais le dupliquer ici sur le mur détruit ici. D'accord? Pareil ici. Je pourrais ici dupliquer les choses. Voilà, je peux aussi me mettre des fenêtres en plus, etc. etc. Ok. Donc, je vais débloquer le calque. Donc, 2 fois clic gauche pour ceux qui n'ont pas la version 2018. Ceux qui ont la version 2018, vous cliquez sur le canal, clic gauche. Parfait. On va faire une copie du calque. Faites toujours une copie. On ne sait jamais. Clic gauche et vous faites une copie. Vous le faites, vous glissez dans le calque copie. J'ai une copie, celui-là je peux fermer, je n'en ai pas besoin. Ok. Première chose, je vais faire un calque.
Premier calque que je vais faire, en fait, ce que je vais faire, c'est peut-être avant de travailler tout le travail qu'il y a à faire dessus, j'aurais peut-être travaillé peut-être le bâtiment. Donc je vais retoucher le bâtiment. Alors je vais ici, ouais, oui, je retouche le bâtiment. Et et c'est important ce que je vous montre. Regardez bien, je vais ici cliquer 2 fois et je vais marquer ici, donc là, je clique 2 fois ici et je marque façade. Ok. Voilà, donc comme ça je sais exactement ce que c'est. Comme ça je m'y retrouve. Donc la façade, je fais quoi? La façade, je vais travailler donc avec le petit tampon ici et je vais réparer la façade. Donc je vais appuyer sur Alt déjà, voilà, pour rapetisser mon pinceau. Déjà, voilà, comme ça, c'est un peu, ça va moins nous gêner. Donc on travaille bien sur le calque ici. Ici, on est sur tous les calques. Si vous êtes sur, parce que vous pouvez être sur le calque actif, ne prenez pas le calque actif. Le calque actif, c'est ça, d'accord? Et nous, on ne travaille pas sur le calque actif. On travaille sur bien un calque qu'on vient de créer. Donc, travailler sur tous les calques. Ok, parfait. Donc, je vais commencer à attaquer maintenant donc tout le travail du mur. Regardez, on va agrandir un peu le pinceau. On va zoomer un peu et on va travailler un tout petit peu, un peu partout ce mur. Après, on va mettre ici cette fenêtre. On va faire une duplication ici. On va mettre une fenêtre ici. D'accord? Cette grande fenêtre, on va encore faire une duplication ici. Ok? Je vais faire une duplication de cette fenêtre en plus grand. D'accord? Pour vous montrer qu'on peut faire aussi plus grand. La mettre là-dedans, d'accord, et modifier un petit peu de façon à faire de faire croire que c'est une porte, d'accord. Donc on va faire tout ça. Allez, c'est parti, on commence. Je vais rapetisser un peu mon pinceau, il est un petit peu trop gros parce qu'il y a quand même des endroits un peu short. Je cherche toujours j'appuie sur Alt et je cherche toujours à peu près mon truc au milieu, de toute façon, parce que j'ai quand même pas mal de matière pour pouvoir déposer, d'accord. Voilà, je vais prendre ici. Quand je vous dis je prends ici, c'est-à-dire que j'appuie sur Alt et je prends la matière ici. D'accord? Donc Alt, clic gauche pour prendre la matière. D'accord? Et puis là, on va tout doucement faire le travail correctement. Voilà. Donc je fais ça correctement. Voilà, parfait. Je vais prendre ma matière ici et je vais faire tout le haut là. Voilà. La couleur. Je regarde ce que ça donne, ça fait déjà un peu mieux, hein, d'accord. Voilà. Donc ce qu'on va faire, ben, ici, comme je vous ai dit, ce qui est génial avec ça, on peut changer la couleur. Je clique ici sur CTRL et je vais sélectionner donc le calque ici. CTRL, clic gauche. Regardez, ça me sélectionne bien tout le mur. Après, pas toutes les parties. Pourquoi? Parce que ici les parties où ça n'a pas été, j'ai pas eu besoin de sélectionner. Mais c'est pas grave, on va faire fichier, on va faire remplir.
édition, pardon, remplir. On va remplir de couleurs. Il veut du jaune, on va mettre du jaune. Pardon, j'ai expliqué ce motif. Couleur, je vais prendre du jaune. Peut-être pas un jaune trop fort, hein, un jaune, voilà, un jaune un peu foncé, voilà, on va dire qu'il veut ça, et je fais OK. Ok, donc il m'a bien fait ça, parfait. Je vais continuer, moi, je fais ici sélection, je fais désélectionner, et je vais continuer à peindre moi-même en jaune, là où il en manque. Ok, donc je fais ça rapidos. Hein, il veut se mettre comme ça, cette couleur-là. Hein, lui, il m'a expliqué que ces couleurs-là. Si je prends le petit pinceau, ça va donner un jaune bizarre. Regardez, j'appuie sur. Si j'appuie, le petit pinceau va donner une couleur bizarre. Donc prenez pas le petit pinceau, restez bien avec l'outil tampon, d'accord. Mais sachez, attention, hein, sachez que vous devez prendre de la matière, d'accord. Donc je prends la matière ici, hop, je vais attaquer ici. Comme ça, je reste bien dans la couleur, donc définie là. Voilà, je prends ici la matière. Voilà, comme ça c'est plus propre. Je prends la matière ici, je zoome ici, j'appuie sur Alt avec la main de souris, je vais zoomer et je vais faire ça. Un petit pinceau ici, je vais faire ça proprement. On a pris la matière, donc voilà, on a repeint notre maison en jaune. Donc c'est parfait, on fait ça. Bon, après vous prenez votre temps, hein. Moi j'ai fait ça quand même assez rapidos. Donc là on a notre matière, elle est mise, on a bien dessiné en jaune. Ok, donc c'est la couleur qu'il avait choisie, donc moi j'ai choisi celle-ci. Ok, parfait. Donc ça c'est fait. On va ici sur sélection, on désélectionne, on fait CTRL D, d'accord. Ok. Pardon. Ensuite, on veut faire quoi? Ben, on veut dupliquer cette fenêtre ici, d'accord? Et une petite fenêtre ici. On va faire ça, on va simplement appuyer, donc toujours sur l'outil tampon, hein. On utilise vraiment tout l'outil tampon aujourd'hui, hein. Mais j'aimerais bien avoir ici quand même une ligne, de façon à voir une ligne de repère, de façon à voir où je suis, d'accord? Donc je vais ici dans affichage, je vais revenir ici la règle, d'accord? La règle s'affiche sur la règle ici, clic gauche. On peut descendre une ligne, regardez, et je la descends à la hauteur de la fenêtre. Déjà pour faire un repère par rapport aux fenêtres. Voilà, je la mets à la hauteur de la fenêtre, ici. Donc je vais ici déposer ma fenêtre, à peu près ici. Je vais voir par rapport à l'autre. Donc je vais prendre ici aussi une ligne donc, en verticalité. Et voilà, je vais prendre à peu près ici. Ici. Environ, hein. Ouais, environ ici. Et donc j'utiliserai en même temps pour en haut. C'est-à-dire je vais utiliser pour cette fenêtre que je vais mettre ici et cette petite fenêtre que je vais mettre ici. D'accord? On va faire pour les deux. Donc je vais ici appuyer sur CTRL et je vais prendre juste le coin de la fenêtre. Vous voyez, juste le coin là. Pile poil le coin. Parfait. Voilà. J'agrandis mon pinceau avec clic droit. Voilà. Et je vais me mettre donc pour bien voir. Voilà, je me mets bien au coin de mon angle là. Parfait. Voilà. Et je vais dessiner la fenêtre ici. Ok. Je descends. Parfait. Donc je fais bien la fenêtre. Comme l'autre, exactement. Je la duplique. Voilà. Parfait. Je la fais bien là. Parfait. Donc du fait que j'ai tout fait correctement, il n'y a pas de souci. Ok, là c'est fait. Ici il y a encore le blanc ici. Voilà. Ici aussi il y a une partie. Voilà, c'est parfait. Ok. Là je vais pareil, je vais dupliquer cette fenêtre ici. Donc là je vais d'abord voir la taille. Ici, la taille. Je fais CTRL. Non, je le ferai après. Non, je fais maintenant. Je fais CTRL T. Et je me dis cette fenêtre, tiens, il faudrait que je la fasse un peu plus grande.
peu plus grande. Donc j'appuie, je vais ici l'agrandir un petit peu. Juste un petit peu l'agrandir, hein, pas beaucoup, juste un petit peu. J'ai pas besoin de faire j'ai pas besoin de faire shift, hein, juste un petit peu l'agrandir pour rester dans les mêmes proportions. Donc je vais prendre ma ligne. Je vais prendre ma ligne ici. Ma ligne pour voir. Donc je prends l'outil sélection ici. D'abord je valide, appliquer. Et je vais voir si c'est bon ou pas. Je prends ma ligne et je regarde. Écoutez, ouais, ça devrait bon. Hein. Ouais, ça va bon parce que il faut prendre en compte aussi cette ligne. Ça va du plus petit au plus grand. Elle descend un peu. Donc je prends bien en compte ça. Ok, là c'est parfait. Là c'est nickel. Ok, donc je vais mettre ma ligne. Je vais la mettre au niveau de la fenêtre là. Au niveau de la fenêtre ici. Ok, donc je vais ici sélectionner. Oh pardon. Pardon, il faut bien que je sélectionne la ligne. Voilà. Et je la mets à ce niveau là. Je fais le calque de la porte ici. Moi je vais faire le calque maintenant du dessus, donc je fais un nouveau calque. Donc je vais mettre petite fenêtre. Donc ici je crée un nouveau calque, je mets ici. Donc là c'était grande fenêtre. Donc là je marque grande fenêtre que j'ai faite. Hein. Grande fenêtre. Voilà. Et ici c'est petite fenêtre. Je clique ici 2 fois, petite fenêtre. Voilà, petite fenêtre. Ok, parfait. Donc je travaille bien sur ce calque là, je suis bien ici sur tous les calques et j'ai donc sélectionné cette partie. J'appuie sur Alt ici et j'ai bien sélectionné le coin ici. Voilà, parfait. Donc là, nickel. Je vais bien me mettre ici au coin. Parfait, et j'ai dessiné. Là, attention, hein, ne montez pas trop haut, hein. Surtout ne montez pas trop haut. Allez-y doucement là. Surtout ne pas monter trop parce que vous avez des surprises. Voilà. Parfait. Voilà. Ok. Voilà, ok. On a fait cette fenêtre. Ok, maintenant donc la fenêtre, là pareil, hein, elle est un peu petite, hein, un peu petite. Alors, on fait CTRL T. C'est pour ça qu'on fait les calques, tout simplement pour pouvoir retravailler. Là, j'appuie sur Shift parce que elle n'est pas bien placée. Attendez, je vais peut-être la placer d'abord. Je trouve par rapport à l'autre en bas. Ah, il faut que je regarde un petit peu tout ça. Hein. Je vais un petit peu la monter comme ça, par rapport à celle de là-haut. Oui, et un petit peu la monter ici. Voilà. Il faut regarder un petit peu sur tout ça, hein, d'accord? Et je dirais un petit peu plus large. Non, la largeur c'est bon. Si, un petit peu. Un tout petit peu, mais vraiment un chouïa. Voilà, vraiment une cacahuète. Ok, on dézoome, on appuie sur Alt et avec de la souris, on dézoome. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. On a mis une fenêtre ici, on a mis une fenêtre ici, ça me paraît pas mal. Donc déjà, là, le mec, le propriétaire, il vient, il dit, ouais, on lui montre déjà ce travail. Il dit, ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ok, maintenant, on va voir avec la porte et on va voir avec le décor du sol. Ok, donc la porte, je vais pas me compliquer la vie. Je vais prendre la porte ici. Je vais prendre la fenêtre ici. Je vais l'agrandir, hein, comme je vous ai montré. Donc je vais ici créer la porte. Je fais nouveau calque. Donc je valide d'abord ça. Je crée nouveau calque. Et je clique 2 fois ici et je marque porte. Voilà, je marque la porte. Parfait. Je sélectionne bien ce calque et j'ai créé la porte. Alors la porte, je dois chercher ici. Tout simplement la prendre là où elle est vraiment intéressante. Donc j'ai peut-être de prendre celle-là, elle est plus droite et elle est plus propre. Alors j'appuie sur Alt ici et donc je vais cliquer ici pour sélectionner. Donc je clique Alt et je clique ici, bouton gauche. Ça y est, j'ai cliqué. Voilà, maintenant je peux poser. Donc je vais mettre, bien sûr, l'outil de déplacement. Je vais placer ici ma ligne pour bien être correct. Voilà, je m'en fous, hein, de la planche, ne me gêne pas. Je me dis, ça c'est la bonne hauteur. Ok, parfait. Donc je vais commencer le travail là-dessus. Donc j'ai zoomé ici, hein, il ne faut pas zoomer. Donc je vais commencer ici au trait. Alors au niveau largeur, pareil, hein, je vais me mettre ici et je pense que je vais prendre à partir de là. Je vais commencer à partir d'ici puisque j'ai pris là. Je calcule, hein. Ouais, voilà. Donc j'ai commencé au coin ici. Donc je prends l'outil tampon, je vais commencer au coin ici. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, je suis bien au coin. Ok, je fais mon dessin. Parfait. Ah, ça correspond pas. Ok, donc là déjà, on voit des choses qui vont pas. On voit des choses qui vont pas, mais c'est pas grave, on va faire ça après.
Donc je fais déjà les choses que moi je veux faire. Ok, ça va pas. Ça en bas je m'en fous. Hein. Ça je supprime. Ça je supprime. Donc là c'est bon. C'est bon. Voilà. Parfait. Et je dessine là, voilà. Faut bien que je travaille sur ce calque. Hop là, pardon. Voilà, je vais sélectionner ici. Voilà, je vais sélectionner ici. C'est compliqué parce qu'il prend en truc. C'est un peu compliqué ça. Donc cette porte, je l'ai pas remplie. Ah, JP, donc je vais me mettre de nouveau ici, sur le coin ici. Sur le coin de la porte là. J'appuie sur Alt ici, je reprends le coin de la porte. Tout simplement parce que je ne l'ai pas sélectionné. Je suis vraiment un abruti, fini. Là, je remets là et je dessine. Et donc là, j'ai fini la porte, hein, vu que j'ai pris le même endroit. Après tout ça, je vous montre un petit peu les pièges, hein, donc du coup en même temps. Parce que c'est pas évident, hein, croyez-moi, c'est pas du tout évident. Ok, donc on a bien fait notre fenêtre là, c'est parfait. Voilà. Ok, on a bien la fenêtre ici, mais l'idée de ces fenêtres, moi, c'est pas tout ce que je veux. Moi, donc c'est pour ça que j'ai fait un calque, je fais des calques à part. Moi, cette fenêtre, pour moi, ce sera une porte. Ok, donc je vais devoir un petit peu agrandir sa fenêtre. Donc je vais ici appuyer sur CTRL T et je vais agrandir sa fenêtre. Donc là, je vais même pas appuyer sur Shift, hein, je l'agrandis en hauteur. Voilà. Non, plutôt comme ça, un peu en hauteur, un peu en bas, voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, je veux pas que cette partie soit visible. Là, ce sera sur le truc ça on verra pas. Ok, donc je vais faire plutôt comme ça, voilà. Et ici, je vais maintenant valider. Donc ça ressemble déjà plus à une porte. Hein. Je vais un petit peu la monter encore. Voilà, et l'élargir un peu. Voilà, parfait. Alors ça va faire un peu des trucs bizarres, mais c'est pas grave. C'est normal. Voilà, j'agrandis cette porte. Parfait. Je vais réparer ces petites erreurs là, ces petits trucs là. Donc je vais cliquer là et je vais fermer là. Là, hop. Là, voilà. Je refais un petit peu les erreurs là. C'est pas évident du tout. Voilà. Ça c'est propre. Ça ressemble quand même à une porte. Ok, donc là, on a bien notre porte, là, c'est parfait, là, regardez, là, on s'en fout, ça va disparaître, en bas, d'accord? Une fois que ça sera mis, ce sera beau. Ok, par contre, ce qui va pas, cette porte, elle est fermée. Elle est fermée, ça se voit qu'elle est fermée ici. Ben, l'idée, ce serait d'enlever déjà les barres, ici. On va enlever les barres ici, d'accord? Donc, on va bien prendre les choses en compte. On voit ici, derrière, il y a quand même différentes choses. Donc là, il va falloir jouer petit. Essayer avec l'outil correcteur ici, l'outil correcteur localisé. Je vais voir si lui peut faire quelque chose. Donc je vais un petit peu agrandir ici. Tu vois, et je vais enlever par contre, je vais mettre 100% de dureté ici. Voilà, 100% de dureté, alt clic droit de la souris et je vais enlever 100% de dureté. Donc mon pinceau, je fais assez petit et je vais voir si lui peut déjà me corriger ça. J'enlève majuscule. Voilà. Je vais voir si déjà lui peut m'enlever. Parfait, une enlève, ben, c'est magnifique. Donc j'ai zoomé pour bien le faire. Ok. Je vais faire ici aussi. On va enlever cette partie pour faire croire que la porte est ouverte. D'accord? Donc on va enlever cette partie,
pour faire croire qu'elle est ouverte. Ouais, alors là, je vais plutôt faire ça comme ça. Si je descends, si ici, je vais descendre. Voilà. Si on est ici, je descends ici. Ok. Je vais aller ici. Si on est ici, et je vais aller par ici. J'ai vraiment peu de. Ah, il faut vraiment que je travaille par petit là. Ben, l'idée c'est qu'on ne voit pas de truc de porte. Moi je vais prendre ici maintenant. Hop, et je vais faire maintenant. Voilà. Je prends ici. J'enlève la matière que je peux supprimer. Parfait. C'est mieux. On enlève les traits en bas, c'est parfait. Je vais maintenant sélectionner ici. Hop là, j'ai le trait ici. Une fois que j'ai de la matière, ça va. Une fois que j'ai la matière, ça va. Ok, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Ici, maintenant, la barre, il faudrait la descendre un petit peu. Je prends la barre ici. Hop là. Je vais faire descendre les traits ici. Pour faire croire que l'ouverture elle est là. Voilà. Ok. Voilà. Comme ça, on fait croire que l'ouverture elle est ici. Ok, ici je pourrais mettre une petite cliche ici. Je pourrais prendre ça quelque part. Je vais prendre un point noir. Je vais prendre ce point noir ici. Voilà, et je vais peut-être mettre ce point noir ici. On va dire que c'est pour ouvrir la porte. Voilà, ça va faire une espèce de truc comme ça. Juste faire un point. Hein. Voilà, parfait. Voilà, donc ça fait une porte. Ok, parfait. On a réussi, donc c'est parfait. Maintenant, il faut commencer à décorer. Là, on va commencer à faire le bas. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer un nouveau calque pour, bien sûr, la pelouse. La pelouse, je vais la chercher ici, d'accord? Donc je vais aller ici, puis avec le petit tampon, je vais prendre ici le champ, ici, j'appuie sur Alt, et donc je sélectionne une partie, donc je clique ici. Parfait, bien au milieu, hein. Voilà, et je vais la coller ici. Bien sûr, je vais d'abord faire un calque ici, ça je peux fermer. Je vais d'abord faire un calque ici, donc je vais ici créer un calque. Donc ici, je vais le renommer ici pelouse. Pelouse, tout simplement. Parfait. Voilà, je travaille bien sur ce calque, toujours sur tous les calques, et je vais tout doucement installer ma pelouse. Voilà. Tranquillou. Alors j'ai mis un petit peu de flux, hein. J'ai mis 51% de flux ici. Là, 51% de flux. Ok. Je vais quand même aller un petit peu là. Ouais. Après c'est un peu trop arrondi, je vais peut-être diminuer l'opacité ici. Voilà. Un peu de flou derrière là-bas. Parfait. Ok, ça fait une petite ombre. Parfait, voilà. Donc on a bien. Là, je remets à 100%. Je remets à 100% ici et je vais un peu encore toucher ici. Je vais prendre la matière ici. Là, je prends la matière ici et je vais un petit peu encore passer un truc le long du trait ici. Voilà, parfait. C'est pas obligé de la grandeur égale. Hein. Voilà. Parfait. Donc voilà, j'ai donc mis cette pelouse. C'est parfait, on a donc déjà un décor plus intéressant. Ok, bon cette partie-là, je la ferai pas. Hein. Ok, je vais faire venir ici un arbre. L'arbre, je vais faire venir. Ok, je vais prendre l'outil. D'abord, je vais sélectionner, donc l'outil sélection ici. Je vais le déplacer. Et je vais mettre ici un arbre. Voilà. Je vais mettre comme ça. Après, la fleur n'est peut-être pas indispensable. Je vais faire ça comme ça. Peut-être le mettre comme ça, l'arbre. Voilà, je mets l'arbre ici. Là, il faut que ce soit cohérent, hein. Donc quelque chose d'assez cohérent. Moi, je vais faire CTRL-T, hein. Je vais dézoomer un petit peu. Je vais faire CTRL-T pour l'arbre, CTRL-T et je vais peut-être le réduire un peu. Donc j'appuie sur Shift ou sur majuscule et réduire un peu l'arbre.
c'est pas un grand arbre, hein, et comme ça, voilà. Comme ça, c'est parfait. Un petit peu plus grand. Voilà, comme ça. On va valider. On va regarder ce que ça donne. Pour que ça met 2 fois. Regardez, on a quand même quelque chose de plutôt pas mal. Après là, on peut tout le déplacer. Hein. Avec l'outil de déplacement, on peut tout déplacer l'arbre. Voilà. Comme ça. Voilà, par contre, il m'a créé un arbre, c'était pas la peine, il m'a créé un calque d'office. Donc j'ai changé, je vais mettre fleurs ici. Et chercher des fleurs. Chercher des fleurs, donc ok. Je vais chercher sur le net des fleurs. Fleurs de jardin. Ça me plaît bien. Ok, je vais prendre ça. Allez, on va prendre... Ouais, c'est... Je vais prendre ça, c'est parfait. Ok, donc je vais... Elle est pas très grande, mais c'est pas grave. Enregistrer l'image sous. Je vais enregistrer. Ok, je cherche cette image. Je vais aller ici dans Fichier, Ouvrir. Et chercher mes fleurs là. Que je viens de télécharger. Que je viens d'importer. Celle-là, je peux supprimer. C'est trop petit ça. Supprimer, ok. J'en ferai de toute façon rien avec. Je vais prendre celle-ci, je vais ouvrir. Ok, mais c'est pas grand non plus. Hein. Ok, je vais directement les mettre. Allez, je prends toutes les fleurs, je vais les prendre tout de suite et les mettre tout de suite dedans. Les poser. Là, c'est petit. C'est petit, en plus, il y a le ciel qui gêne et tout. On va faire CTRL T. CTRL T, on va voir ce que ça donne. J'appuie sur Shift ou sur majuscule et puis je vais agrandir un petit peu. Ouais, ça va pas le faire. Ouais, ça va pas le faire, je crois pas. Ça va pas bien le faire. Hein. Mais avec un petit peu de truc, on va trouver. Ok, je vais valider comme ça. Hein. Je vais valider comme ça. Et ok, c'est parfait. Je valide comme ça. On va voir ce que ça donne. Hein. On va essayer. On va donc prendre ici. On va y mettre un masque de fusion. On va mettre un masque de fusion. On va prendre l'outil pinceau. Dans ce cas-là, on va se mettre ici en flou assez faible. Voilà. 30%. Voilà. Et on va tout doucement. J'appuie sur D pour initialiser, d'accord, et X pour changer une couleur. Et là, je vais faire des petits clics comme ça pour faire revenir ici. Voilà. On va faire unir la matière. Je vais appliquer bien sûr. Je vais prendre la matière. J'appuie sur X pour mettre la matière ici et je vais remettre un peu de matière ici. Voilà. Là, c'est une fleur. Parfait. Ok, qu'est-ce qu'il manque? Il manque un chemin. Il manque un chemin. Mais bon, je pourrais prendre du sable. À gauche, je pourrais prendre du sable. Si je trouve pas cette plaque en bois, je pourrais prendre du sable. Mais pas ici. Là, je vais prendre peut-être du sable. Je prends le sable ici. Je fais donc ouvrir. Je prends le sable ici. Donc, je vais prendre le déplacement et je vais le déplacer dans ce fond. Là, je vais le déposer ici. Parfait, je vais le tirer. Donc je fais CTRL T. Je vais la tirer. Tout le long. Voilà. Je vais la monter ici. Au-dessus des fleurs. Voilà. Comme ça. Je vais le déposer ici. Voilà, comme ça fait un petit chemin. Parfait. Comme ça, on croit que c'est un petit chemin. Voilà, comme ça. Parfait. Voilà. Parfait. Ok. Ce chemin, je vais le mettre en dessous des fleurs, bien sûr. D'abord, je valide. Ce chemin, je vais le mettre en dessous des fleurs. Voilà, comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc, on a fait un petit truc sympa. Hein. Des fleurs ici. On a mis ça fait un genre route. Moi, c'est JP de la chaîne Madimax. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous faites un like. Et si vous aimez ma chaîne, vous vous abonnez. Merci de m'avoir suivi. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Merci de m'avoir suivi.